voilà ton frère le fait qui arrive. Laisse ce fou là tonton. Bonjour à tous. Bonjour à qui? À toi non? Bonjour à sa tête. Ils sont putain. Regarde là tranquille. Et puis on peut plus dire bonjour. Je vais aller des gamins, je peux faire comme ça. Laisse le côté là. Alors Nick mon chéri. Donc le programme de ce soir ça tient tes genoux. Lesquels? Tu ignores quoi? Le conseil fallait pour pas nous. Ne me dis pas que tu as des jours. Ah, oui, c'est ça déjà. On est même en retard, les sont rien que les finis. Il ne reste que les bébés VIP. C'est comment il faut faire. Ah bon? En plus, je ne veux pas que tu aies promis une nouvelle pour ce soir. Et pas n'importe laquelle, une brésilienne. Je dois récupérer classe pour qu'elle classe toutes les filles qui sont là ce soir. Quoi? Une brésilienne? Pour cela qui vous fait le 150 000, tu veux l'argent là où? Tu fais souvent comment, mais demain, c'est vraiment ta mère comme d'habitude. Chérie, laisse, je peux pas comprendre. À la maison, c'est chaud tout ce temps-ci. La maman se plaint à tout qu'il n'y a pas d'argent. Comment ça, vous n'avez pas d'argent? Avec tous les biens que votre père a laissés là. Et qui prend le loyer de cet immeuble? C'est le nouveau mari de ma mère qui gère tout maintenant. On ne vend même plus rien. Il bouffe tout notre argent. Moi, je ne veux rien entendre. Je ne veux rien entendre. Tu fais comme si tu m'ignores. Je dois reconnaître ce soir ma brésilienne à un nouveau t-shirt de la collection Grim Kamer. Voilà un t-shirt Grim Kamer. Non, je ne veux pas ça. Je veux celui de la nouvelle collection. C'est trop classe. D'ailleurs, voilà ton beau-père qui arrive. Il parle de l'homme à ce qui apparaissent. On sait que tu es là. C'est le prince hérité. Tu n'as pas besoin de faire autant de bruit. C'est même qui sent. Ah. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu as dit? Espèce de petit insolent. Quand tu commences à sortir avec les filles, tu te crois grand, hein? En tout cas, je verrai ça avec ta mère. Et tout. Tu sais quoi pour qui celui-là pour te parler comme ça? C'est ma mère qui donne tous ces galants. Moi, je ne veux rien entendre. Je ne veux rien entendre. Je dois reconnaître ce soir. Et si tu ne peux pas me donner ce que je veux, nous que personne ne fera. Tu es jusqu'à 13 heures. Mais Amanda, je t'en prie. Regarde ce que tu as fait. Ah, merde. On va pas se passer comme ça. Chérie, Oui? comment s'est passé ton rendez-vous d'aujourd'hui? Ah, je ne l'ai pas trouvé. Hein. On m'a dit comme quoi il est en déplacement. Donc mon business il se foirait. Hein. Bon appétit, pas. Merci Alfred. Non, vraiment pas de chance, c'est aussi. Oui, Dominique. J'ai besoin de 100 000. Combien? Je dis que j'ai besoin de 100 000 francs. 100 000 francs. Mais pourquoi faire? Moi, c'est trop important pour moi, mais les détails n'ont pas d'importance pour toi. Voilà des manières pour demander de l'argent à sa mère. Et en plus, je t'ai déjà dit que je n'ai plus d'argent. Je vais donc passer tout l'argent que papa a laissé. Depuis que ton père est parti, je n'ai pas ça, c'est comme. J'ai utilisé tout l'argent de mon compte et maintenant nous devons que de l'argent du loyer. Pourquoi tu ne vends donc pas la maison de Pastos ou encore le terrain de Bogada? Ça nous rapporterait gros, ça nous permettrait de tenir encore un peu de temps. Je ne peux pas vendre les biens de ton père, vu que je ne suis pas héritière. Et qui est donc l'héritier? Je croyais pourtant que les enfants pouvaient hériter les biens de leurs parents si ce n'était plus là. Et en plus, c'est moi qui suis comme un Bamandé junior. Je me suis renseigné. Tu es encore mineur, tu n'as pas 21 ans, donc tu ne peux pas hériter les biens de ton père. Et Alfred alors? Pourquoi ne pas juger ses biens? Il a 24 ans, je pense déjà qu'il est majeur. Mais toi, tu sais qu'il n'est pas bien normal. Et puis quand tu as tenté de le soigner là, est-ce qu'il peut hériter les biens de ton père? Qui n'est pas normal? C'est vous qui n'êtes pas normal. Bande abrutie. En tout cas, c'est ton mari qui avait le maître d'argent sur rien ça. Dominique, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je t'interdis de me parler sur ce ton. Maman, tu veux une solution? Dominique,
Tu n'as pas le droit de t'adresser comme ça à ta mère. Je te prends là pour qui dans cette maison? Tu deviens de plus en plus insolent. Je n'ai rien à dire, je ne suis même pas mon père, alors occupe tes affaires. Mais c'est ma femme. En tout cas, tu finiras par partir si plus que tu le penses. Ah bon? Et maman, réveille-toi quand même. Il a baissé tout merde, il veut que ça piffe par un pour souffrir. En tout cas, demande mes 100 000 francs, c'est pas sinon tu vas se gâter ici. Calme-toi, Dominique. Et si tu continues comme ça, tu n'auras rien du tout. Rien du tout. En tout cas, je vais régler tout ça. Je vais voir mettre Sabito, l'avocat de papa, il me dira toute la vérité à ce sujet. Mais entre temps, à mon retour, si mes 100 000 francs, c'est François peut aller négocier cet argent. Maman, je te jure, je casse tout. Bonsoir. Ah, il y aura la bagarre. Bagarre sans déchirer les caleçons, monsieur. Bagarre sans déchirer les caleçons. Il devient vraiment insupportable. Hein? Calme-toi, chérie, ça va lui passer. C'est la puberté qui le dérange. En tout cas, je vais prendre un peu d'air. Munga mupianya abokunene matenenio mitosi mani pereremeya besiwa midema amisi jobe gitayeneya. Ouais, quel Ludo, t'as pas perdu les anciens réflexes? T'es toujours à l'affût des bonnes choses. Pourtant, je croyais que tu filais le parfait amour avec ta nouvelle pelle. Ou même Marcelo. C'est que je suis là pour chasser les biens. Hein. C'est comme ça qu'on vit ici chez nos pays. Dans toute cette partie, il faut que je trouve mon compte. Dis-moi, comment comptes-tu te débarrasser de ces enfants? C'est pourtant eux les bénéficiaires de l'héritage, non? Le plus petit, avec qu'il soit particulièrement insolent, il est encore mineur. C'est pas notre stade pour moi. L'aîné alors? Ah, l'aîné, il est zinzin, il a perdu la boule. C'est comme bien convaincre sa mère qu'on était définitivement sans Japon. Ah bon? Mon ami Ludo, c'est aussi comme ça chez nous en Europe. Bonne chance et à la tienne. Oui, entrez, c'est ouvert. Sois mon garçon. Bonjour. Alors Dominique, ça va? Ça va bien. On peut dire que ça va. Comment va ta maman? Maman, elle va bien. C'est à la maison vraiment que ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous savez, maître, quand papa a disparu, maman s'occupait bien de nous. Mais depuis qu'elle s'est remariée, son beau mari qui bouffe tout. Et c'est comme ça qu'on souffre à la maison. Ça ne va vraiment plus. Dominique, qu'est-ce qui dit que ton père a disparu? Ça fait au moins il y a 3 ans que je ne vois pas mon père. Dominique, on parle de disparition quand quelqu'un serait parti de chez lui et, à la limite, serait décédé ou aurait trouvé la mort dans une circonstance qui prouverait ou qui amènerait à penser qu'il serait mort. Je prends le cas par exemple de l'accident de Mangan-Pongo. C'est de quoi il s'agit. Voilà. Alors, à supposer que ton père ait pris un billet d'avion pour le Kenya ou c'est pas pour la Chine et qu'il aurait embarqué dans le même avion. L'avion qui a fait l'accident. Nous savons que tout le monde est mort. Dans ce cas, on parle de disparition. Je dis ça au conditionnel parce que ton père pourrait même à la dernière minute, parce qu'il y a eu des gens qui sont arrivés et qui n'ont pas embarqué. Or, dans le cas actuel, ton père peut revenir. On n'a aucune information en ce qui le concerne. C'est pour ça que je dis, à la rigueur, ton père serait absent. Mais dans ce cas, qu'est-ce que je peux faire là immédiatement pour exploiter les biens de notre père? Parce que là, au moment, ça ne va plus. C'est pas normal qu'on puisse souffrir avec une telle fortune. Et en plus, c'est moi qui suis quand même son homonyme sur Mama Junior. Dis-moi un peu quel est ton âge. Mais j'ai 17 ans, je fais la classe terminale. Tu es pressé? Tu vais lui donner un peu de sous vérifier au quartier, c'est ça? Tu ne peux pas administrer bien ton père. La loi camerounaise situe la majorité à 21 ans. Or, tu as 17 ans. Il faut encore 4 années pour pouvoir être majeur. Dans le cas actuel, la loi camerounaise te protège en tant que mineur
on suppose que tu n'as pas la pertinence de voir si tu as en face de toi quelqu'un de bien ou un escroc. Dans une transaction, par exemple, tu décides de vendre un immeuble de papa ou c'est pas sa voiture, quelque chose, comment pourrais-tu savoir que tu as en face de toi quelqu'un de bien? Tu peux tomber sur un escroc. Tu n'es pas encore mûr pour ça. On parle dans ce cas d'incapacité. Ok? On ne peut pas te donner la possibilité de gérer les biens de ton père. Et mon frère, alors, il a 24 ans. Il est déjà majeur. Mais ton frère est frappé de démence. Si aujourd'hui, il vendait un de vos immeubles dans son état de folie, vous allez venir le voir et vous me direz qu'il a vendu quand il était fou. Il faut annuler la vente. C'est pas ça. Voilà. Dans ce cas-là, on parle des capacités d'exercice. Et qui parle gérer ses biens maintenant? Je veille en sorte que personne ne puisse vendre les biens de votre père. Mais le nouveau mari de maman, il bouffe tout à la maison. Mais tu ne peux pas empêcher quelqu'un de manger chez vous. Un étranger pourrait arriver, tu ne vas pas lui dire de sortir au moment où vous allez vous mettre à table. Donc tu es obligé d'accepter. Ça, c'est pas un problème à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est même que la BMW de papa qui conduit ne va pas la vendre? Il ne peut pas. Je suis là pour ça. Je suis l'avocat de votre père et l'avocat de la famille. Mais j'ai besoin de peu d'argent. Sinon, je vais payer ma copine. Écoute, il faut qu'on t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu as. Si ta copine t'aime pour l'argent, c'est pas l'amour. La fidélité par rapport à l'argent ou au bien matériel, c'est pas une relation. Hein? Tu as compris? Il faut qu'elle t'aime pour ce que tu es. Mais c'est juste que la maison commençait ce soir. Je lui ai promis. Dans ce cas, je vais te donner l'argent. Moi aussi, je t'aime bien, mon parole. Là, tu vas m'attendre un peu, je finis avec le client, je m'occupe de toi. Hein? Merci beaucoup, mec. Attends. Venez au moment de me faire sortir les choses. N'oublie pas ton chapeau. J'étais déjà perdant. Merci beaucoup, mec. Merci. Ah, les jeunes de maintenant.